Le zeugma, en fait, c'est quand on ne dit pas un mot pour éviter une répétition entre deux éléments sémantiquement différents. Ouais, dit comme ça, c'est chiant, en fait. Petit montage pour vous illustrer les différentes utilisations du zeugma. Alors, j'ai lu votre CV, c'est très intéressant, hein. Mais je vous propose de prendre la porte et mon pied au cul. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi les voisins portent plainte pour atteinte à la pudeur? J'ai juste sorti le chien. Juste le chien? Et ma bite. Tu sais, j'adore son sourire. J'aime bien la prendre en photo, à rire, à chanter. À poil. Oui, comme ça aussi. Bon alors finalement, t'as tenu tes résolutions de 2013? Ah ouais, carrément, je m'étais dit qu'il fallait que je prenne un abonnement à la salle de gym et que je perde 20 kilos. Et ben, j'ai pris mon abonnement à la salle de gym. Et 20 kilos. Putain, vous savez à qui elle me fait penser? Elle me fait penser à ces émissions de cuisine, vous savez, quand ils en font des montagnes pour tout et n'importe quoi. Bonjour Olivier. Bonjour Jean-Marc et bienvenue à cette nouvelle émission qui s'intitule « Si c'est bon, c'est bon ». Pas un peu de la merde comme titre. C'est un épisode pilote. Alors aujourd'hui, on va vous apprendre à faire une pizza reine. Alors, pour la pizza reine, il vous faut de la pâte à pizza. Vu que vous êtes un gros branleur, vous l'achetez comme ça, toute faite. Alors, il va vous falloir de la sauce tomate. Regardez. Regardez comme elle est rouge, cette sauce tomate. C'est une merveille. Il vous faut des champignons de Paris. Oh, Paris, ville de lumière. Oh, ville de paradis et champignons assortis. Vous allez avoir besoin d'allumettes de jambon. Regardez le jambon. Ça, c'est du bon jambon. Ça, c'est du jambon qui donne envie, ça. Et enfin, vous allez utiliser du gruyère râpé qui ravivera avec enthousiasme et emphase les parfums oubliés de votre jeunesse heureuse. Tout à fait. Alors, pour commencer, vous préchauffez votre four. Magnifique four à chaleur tournante. Auto-lavage Peut-être par que les spectateurs ne pyrolyse. sont pas obligés de Oh tout... putain, il est bon ce four. Voilà. Alors, vous faites revenir vos champignons à feu doux. Très bien Olivier. Oh putain. Oh putain, c'est ça le mort, ça. Peut-être qu'on peut Oh continuer. putain, ça sent le bonheur, ça. Alors, vous étalez la pâte. Et surtout, vous n'oubliez pas de badigeonner avec sensualité. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà, c'est Alors. bon, ça. Et voilà, vous pouvez dès à présent jouer à Vous notre... badigeonnez. Voilà. Alors, vous disposez les champignons, puis vous disposez le jambon, voilà, puis vous disposez le gruyère. Oh, le gruyère qui sent. Oh, les saveurs incomparables du temps jadis, l'explosion de parfums complémentaires dans l'extase de la dégustation orgasmique. Voilà, vous pouvez participer à notre... Vous enfournez. 30 minutes plus tard, c'est prêt. Régalez-vous. Je concours. Genre, on est tous des étoiles, sauf elle. Donc elle, ce serait... une planète, peut-être? Je ne sais pas, je ne sais pas. Demandons au professeur Van Glockenspiel. L'univers est composé à 75% d'énergie noire. Si nous représentons les étoiles, symbolisant la matière dite normale, et que elles représentent l'antimatière ainsi que l'énergie noire, nous représentons l'univers. Donc nous sommes chacun un grain de sable, et si on ajoute elle, on devient le désert. Donc nous, on est des grains de sable, et elle, c'est... Professeur? Le désert est constitué à 90% de sable. On peut donc en déduire que les 10% qui restent sont des cactus. Vous êtes mille pages et moi je suis la plume. Mais c'est tellement prétentieux! Non mais sans déconner, là, ce qu'elle dit, c'est qu'elle nous écrit dessus! Ou alors je sais pas, mais qu'elle nous donne un sens horrible. Sérieusement, ça fait pas gourou de secte, cette phrase? Ici à la secte du Grand Caribou, nous faisons l'éloge du puissant cervidé. Vous êtes autant de vers qui accueillent son vin. Vous êtes autant de pages dont il est la plume. Et vous êtes autant d'euros dans son compte en banque. Gloire et honneur à Zaz, le caribou. Gloire et honneur. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Non, bah là, non, je suis perdu. Professeur?
Chérie, serais-tu l'aurore boréale de mon ciel de mai comme j'ai gravi les marches du temple de ton royaume? C'est beau ce que tu dis, mon amour. Oui, mais si ta beauté est le navire qui vogue vers cet horizon de miel qu'annoncent les nuages rieurs, la forêt de tes désirs accueille en son sein la procession vertigineuse. Mais comme tu es romantique. Et je te demande si tu suces, putain! S'il te plaît. Je vais pas vous mentir, je pense pas être plus con qu'un autre, mais là, le sens de cette phrase m'échappe totalement. C'est pas des super-héros. J'imaginais que ça pouvait être une image des parents, mais non, même pas. Non, on fait des jours de fête même quand on a qu'un seul parent, même quand on a aucun parent. Et là, tu vois, on fait des jours de fête quand on a un papa et une maman. Et quand on a que un papa ou deux mamans? Et ben on est malheureux toute sa vie. Deux héros. Et le truc, c'est pourquoi deux? Je viens sauver! Ouais. Je viens sauver! Wouh! C'est la fête! On saura que les enfants sont les gardiens de l'âme. Pourquoi elle parle des enfants? Et les gardiens de l'âme de qui? Non mais sérieusement, elle a été cohérente pendant tout le premier couplet. Là, j'ai l'impression d'entendre une espèce de folle furieuse faire un discours sur l'apocalypse. Le grand caribou annoncera que les poètes n'ont pas de drapeau. Au retour des héros fêteront l'âme, dont les enfants seront les gardiens.